C'est pas parce que c'est dimanche, c'est pas parce que c'est une habitude. Amen. C'est parce que nous voulons avec joie célébrer le nom du Seigneur Jésus, l'adorer, rendre en culte agréable, pouvoir prier ensemble, pouvoir louer le Seigneur ensemble, apprendre de sa parole. Amen, alléluia. C'est pour ça que nous sommes là. Sinon, si c'était juste un rituel, on peut avoir 50 millions de rituels, boire 3 cafés le matin, 5 l'après-midi, et puis être très nerveux. Voilà. Donc, Alléluia. allons louer le Seigneur ensemble. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut taper nos mains? Honneur et gloire, force et victoire appartiennent à l'ancien des jours. De toute nation, que la création rende honneur à l'ancien des jours. Honneur et gloire, force et victoire appartiennent à l'ancien des jours. De toute nation, que la création rende honneur à l'ancien des jours. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur, tout genou fléchira devant ton trône. Tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume durera toujours, ô ancien des jours. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur, tout genou fléchira devant ton trône. Tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume durera toujours, ô ancien des jours. Oui, tu régneras. Oui, tu régneras. Oui, tu régneras sur la terre entière. Chantons tous à l'ancien des jours, car nul n'est comparable à toi, Seigneur. Chantons tous à l'ancien des jours. Oui, tu régneras. Oui, tu régneras sur la terre entière. Chantons tous à l'ancien des jours, car nul n'est comparable à toi, Seigneur. Chantons tous à l'ancien des jours. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur, tout genou fléchira devant ton trône. Tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume durera toujours, en l'ancien des jours. Ô ancien des jours. Alors, vous avez l'air de ne pas connaître cette chanson. Vous la connaissez pas, pourtant elle a 25 ans déjà. Hein, à peu près ça. Je chantais quand j'avais 20 ans, donc voilà. Alors, l'ancien des jours, peut-être il y en a qui se posent la question. Daniel 7, versets 8 au 9, vous allez trouver cette expression, l'ancien des jours, qui parle de Dieu. L'ancien des jours, celui qui était, qui est et qui sera, l'alpha et l'oméga, l'ancien des jours. Voilà, celui qui contrôle toutes choses, c'est notre Dieu. Amen, alléluia. 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 Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es
saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, par toi seul est saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur tout-puissant. Dieu le Seigneur tout-puissant. Alléluia. Tu es saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul est saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul est saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul est saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. Louons le Seigneur ensemble. Jésus est saint, il est 3 fois saint. Qu'est-ce que j'aime ces chants qui parlent de la sainteté de notre Seigneur. Ça nous rappelle à quel point nous devons être dépendants de lui. Nous, simples petits humains, avec nos petits défauts, nos faiblesses. Mais quand Dieu vit en nous, il nous rend plus que vainqueurs. Alléluia. Ce matin, on va parler de la liberté et de la passion pour Christ. As-tu déjà vu des gens passionnés? Qui a déjà vu des gens passionnés ici? Avoir une passion. D'accord. C'est pas mal en soi d'avoir une passion. Mais certains vouent un culte à leur passion. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, je pense que oui. Les gens, ils se laissent pousser la banane. Ils sont habillés en blanc avec pas de def comme ça. Ils prennent la voix du King. Vous connaissez Elvis Presley? Il y en a, ils sont devenus tellement fans d'Elvis Presley qu'ils sont devenus d'une certaine façon Elvis Presley. C'est quand même étrange. Johnny Hallyday ou certaines grandes stars comme ça. Et puis les gens, c'était vraiment les fans, mais les grands fans. Ils absorbaient tout jusqu'à prendre la voix. J'ai même vu, alors moi j'aime bien des fois le déhanché Bon, moi je peux pas le faire, je vais me casser quelque chose. Mais vous voyez, ces gens-là ont voué une passion déraisonnable, au point où ils s'identifient même à Elvis Presley. J'ai vu il y a quelques semaines en arrière quelqu'un, c'était Jean-Claude Van Damme. Vous connaissez Jean-Claude Van Damme? Ah ouais. Le gars, il s'habillait comme Van Damme, il avait laissé les cheveux un peu longs, la même coupe de cheveux, il parlait comme lui, il s'entraînait au karaté comme lui. Au point où, c'était un reportage, sa mère, elle disait, mais
mais qu'est-ce que c'est que ça? Pendant le reportage, elle disait à son fils, mais arrête un peu, sors de la maison, décentre ta vie de Jean-Claude Van Damme, il ne te connaît même pas, Jean-Claude Van Damme, il ne sait pas qui t'es. Il dit, mais toi, tu vis pour lui. Et dans les cafés, il répondait à ceux qui venaient lui apporter un café de la même façon que Jean Damme le ferait. Et vous savez, des fois, Jean-Claude Van Damme, il a des sorties un peu particulières. Le gars, il faisait pareil. Et la serveuse dit, tu veux un café? Ah, tu sais, la vie est comme une étoile. C'était devenu affolant. Je crois qu'il y a des passions qui sont déraisonnables pour l'être humain. Vous connaissez peut-être Pete Rose? Qui a déjà entendu parler de Pete Rose? C'est un des plus grands joueurs de baseball. Enfin, ça aurait pu devenir même peut-être le plus grand joueur de baseball de tous les temps. Et ce gars-là, il a le recordman du nombre de coups sur coups, des coups sûrs. Il a été adulé par des millions de femmes. Et il avait une passion dévorante et incontrôlée. C'était les paris sportifs. Waouh, c'est dommage. Lui qui était un grand sportif, qui allait devenir peut-être l'un des grands maîtres du baseball. Alors je vous dis baseball, en France, le baseball, c'est pas trop ça. Mais aux États-Unis, c'est un peu le foot d'ici. Et ce gars-là, tellement pris par sa passion des paris sportifs, qu'au départ, il allait faire des paris. Mais vous savez, il y a des lois. Tu ne peux pas parier sur ta propre équipe. Même quand tu es professionnel, il y a des choses où tu ne peux pas intervenir. Et lui, au départ, il essayait de respecter ça. Il faisait des paris. Bon. Et au bout d'un moment, c'est devenu tellement une passion pour lui, le pari, qu'il en est venu à parier sur son équipe, sur lui-même. Il faisait des choses illégales. Tellement la passion lui prenait. Et vous savez quoi? Il a fini par tout perdre. Il s'est fait virer de la fédération de baseball. Lui qui avait un grand avenir devant lui. Lui qui risquait de rentrer on va dire, dans les codes d'honneur de tout le baseball. Son nom aurait été connu peut-être encore aujourd'hui. Mais parce qu'il s'est laissé dévorer par sa passion, il a tout perdu. Et parfois, certains ont une passion qui devient une prison intérieure. Et cette prison, elle est parfois plus violente que d'être en prison extérieurement parlant. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils de l'homme, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jésus ici parle de la véritable liberté. Pas seulement de la liberté extérieure, mais d'être libéré face au péché, de la culpabilité et de l'esclavage intérieur. J'aimerais te poser ce matin cette question, c'est la première question que je te pose. Es-tu réellement libre? Mon frère et ma sœur, es-tu réellement libre ce matin? C'est la première question que je voudrais te poser. Dans la Bible, le but de Dieu, et on le voit assez souvent, c'est de nous rendre libres. C'est le but de Dieu, libérer de l'esclavage du péché, libérer de la mort éternelle qui pèse au-dessus de nos têtes. Es-tu réellement libre ce matin? Dans Galates au chapitre 5 et au verset 1, la Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le mot servitude se dit douléa, bon, vous l'aurez oublié dans 2 minutes. Mais ça veut dire, ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug à cause d'une obéissance ou d'une dépendance, ne redevenez pas esclaves. Mais Christ nous a libérés afin que nous vivions de façon libre, sans retourner sous l'esclavage de la loi et du péché. Certains vont me dire ce matin, ah bon? Mais est-ce que quand on a été libéré, on peut redevenir esclave? Est-ce que vous pensez qu'on peut redevenir esclave du péché? Qui pense qu'on peut? Non, qui pense qu'on peut pas? Ça va être plus simple. Oh là là, mais il n'y a que des bons élèves ici. Hélas, on peut redevenir esclave du péché. Vous savez, quand un prisonnier, il est affranchi par le président de la République, il a été gracié. C'est exactement ce qui nous arrive. Hein. On mérite une peine, on mérite la mort. C'est ça, on le mérite. Même la personne la plus douce, la plus gentille de notre Église. Je ne vais pas cibler quelqu'un. Voilà. Parce qu'il y en a plein de doux et de gentils dans l'Église. Mais on mérite la mort. C'est comme ça. Et même si tu es la personne la mieux du monde, parce que souvent on entend dans le monde, oh, mais non, cette personne, elle mérite de vivre.
Cette personne, oh non, elle est tellement bien qu'elle... Oh, même cette personne-là, elle mérite de mourir. C'est ce que la Bible nous dit, nous sommes tous pécheurs. Mais nous avons été graciés par Jésus-Christ. Et vous savez quoi? C'est comme ce prisonnier qui a été gracié par le président de la République. Peu importe ce qu'il a fait, on lui fait grâce. Il sort de prison, il est heureux, il est libre. Mais s'il se met à reproduire ce qu'il a fait avant, est-ce que vous croyez qu'il ne va pas retourner en prison? Le président, il va dire, attends, toi, je t'ai libéré, je t'ai fait grâce, et tu t'amuses à reproduire ce que tu as fait avant, retour à la case départ. Allez hop, et il va peut-être prendre une peine plus grande encore ce coup-ci qu'avant. Comment est-ce que c'est possible? Moi, je croyais qu'on était de nouvelles créatures. Je croyais qu'on était une nouvelle création, que Dieu était en train de construire quelque chose de nouveau sur notre terrain, sur le terrain de notre cœur. Et oui, c'est vrai. Bien sûr que nous sommes une nouvelle créature quand Jésus-Christ entre dans notre vie. Et bien sûr que si on le laisse construire, il va construire quelque chose de bon, quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire sur nos cœurs, dans notre vie. Mais vous connaissez cette parabole du bon semeur qui a semé quelque chose de bon, de la bonne semence? La Bible nous dit qu'on a un ennemi, l'ennemi de nos âmes. Et pendant la nuit, cet ennemi, il arrive et il va semer de l'ivraie, de la mauvaise graine. Le diable essaye de faire pareil sur nos vies. Et si nous le laissons faire, alors des choses mauvaises vont pousser sur nos cœurs. Et on risque de redevenir esclaves. Nous avons vu dimanche dernier que la tentation, c'est quelque chose qui arrive, qui va arriver dans nos vies. Et souvent, nous serons tentés. Mais si nous résistons au diable, le diable fuira loin de nous. Nous avons vu dimanche dernier que nous sommes plus forts que la tentation. En Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ règne dans nos vies et dans nos cœurs, nous sommes aptes, en tout cas capables, de résister à la tentation, de dire non à toute tentation. Vous êtes d'accord avec ça? Mais là, vous allez me dire, mais pasteur, vous êtes en train de faire une doctrine sur un seul texte. Parce que Jacques a dit, en fait, que la tentation, elle est là, et quand elle vient, et qu'on nourrit cette tentation, qu'on accepte de tomber dans la tentation, elle vient nourrir quelque chose dans notre cœur, et puis en fait, ça produit le péché, le péché produit la mort. Mais est-ce qu'il y a d'autres textes qui parlent de ces choses-là? Est-ce qu'il n'y a que Jacques qui en a parlé? On va prendre Pierre au chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, et au verset 20. Ce texte nous dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Waouh! Pierre ici nous dit que c'est possible. C'est possible de retomber. C'est exactement ce que Jacques nous dit. C'est possible de retomber. C'est possible de retourner à notre vomi. Et vous savez, certains vont me dire, ouais, mais là, c'était pas des chrétiens, en fait, ils devaient pas être affermis, ils devaient... Qu'est-ce qu'il dit Pierre dans ce texte? C'est des gens qui avaient fait de Jésus leur sauveur et leur Seigneur. Ils s'étaient détournés des souillures du monde pour suivre Jésus-Christ. Alors mes frères et mes sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire que nous sommes libérés en Jésus-Christ. Mais nous devons veiller à ne pas retomber dans les pièges de l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous pouvons redevenir esclaves. Esclaves de ce qui nous tenait liés dans le passé. Esclaves de ce qui nous faisait souffrir. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment la vie était avant d'être libéré par Jésus-Christ. Qui se souvient de son passé? Sans Jésus-Christ, la vie est horrible ou pas? Franchement, qui pense que la vie sans Jésus-Christ est mieux qu'avec Jésus-Christ? Alléluia, on est tous d'accord. En tout cas, moi je me rappelle que quand j'étais esclave de mes passions,
esclave du péché. Ma vie était horrible. Et pourtant, je croyais être libre. Je croyais être heureux. Je croyais que vraiment, c'était excellent. Je pouvais m'amuser à boire, à faire n'importe quoi, à sortir avec n'importe quelle femme. Et pour moi, c'était ça, la vraie liberté. Et pourtant, je souffrais. Et quand Jésus est entré dans ma vie, je me suis rendu compte, après coup, que j'étais esclave de toutes ces choses-là. Parce que si je voulais ne pas les faire, je ne pouvais pas. J'étais comme poussé par le péché à faire ces choses-là. Et la Bible nous dit que si on ne veille pas, on peut retourner dans notre travers, dans nos travers. On peut retourner à notre vomi. Ah, c'est dégoûtant comme image. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un chien remanger son vomi, mais quelle horreur! Ah, j'avais un chien quand j'étais tout jeune, là. Après, il fait « Arrête, c'est dégoûtant !» Le chien, il s'en fiche, il continue. C'est dégoûtant. Mais l'image qui est prise là, dans ce texte, c'est ça. Un chien qui retourne à son vomi. C'est possible, mes frères et mes sœurs. Et il faut veiller, mais c'est possible de retourner à son vomi. Et la condition sera pire. Parce qu'une fois que tu retournes à ton vomi, le diable va se saisir pour lui de cette opportunité pour te tenir lié et peut-être pire qu'avant. Il mettra le paquet pour que tu restes à nouveau esclave. Parce qu'il sait que tu connais le chemin de la liberté. Il le sait. Et son but, ça va être de te tenir lié pour l'éternité. Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alors, après Jacques, après Pierre, il fallait Paul. Vous savez, je ne sais pas si vous avez connu cette chanson qui dit Pierre, Paul, Jacques. Le gars, il cite tous les apôtres de la Bible, mais je vous assure qu'il ne suivait pas la Bible, c'est dommage. Eh oui, Paul vient rajouter exactement ce que Jacques avait dit. Si tu laisses le péché grandir dans ton cœur, dans ta vie, tu vas devenir esclave de ce péché. Tu vas devenir esclave et ça va te mener à la mort. Quelle tristesse! Quelle tristesse parfois de voir des chrétiens qui retournent dans leur vieux travers. Et on les voit, on les avertit. Fais attention mon frère, ma sœur. Là, tu es sur une pente glissante. Fais attention parce que tu vas peut-être retourner comme tu étais avant. Certains nous écoutent et gloire à Dieu. Certains nous écoutent et ils reviennent à la raison. Mais d'autres sont butés. Et d'autres s'enfoncent dans le péché. Et à nouveau, ils redeviennent, après avoir été libérés pendant des mois ou quelques années, ils redeviennent esclaves de leur péché. Esclaves. Merci. Fait chaud dans ce pays, hein. Mais Paul nous dit que si nous sommes obéissants, nous allons accomplir la justice. Soit tu vas être esclave du péché, soit tu seras esclave de la justice. C'est marrant, il n'y a pas 3 ou 4 choix. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Vous savez, il n'y a pas un statut intermédiaire. Ça n'existe pas dans la Bible. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Moi, j'ai entendu un jour un pasteur me dire « Oh, Laurie, il y a des zones grises dans la Bible. » Je l'ai regardé. J'ai dit « Seigneur Jésus, il faut que je me calme. » Intérieurement, ça bouillonnait. Vous me connaissez. Je lui ai dit « Ah bon? Est-ce que tu peux m'en montrer une, par exemple ?» Puis en fait, il n'a pas réussi à m'en montrer une. Il n'y a pas de zone grise en Christ. On l'a chanté, il est 3 fois saint. C'est-à-dire qu'il est parfaitement saint. Il n'y a pas une variation de quoi que ce soit dans la sainteté de Dieu. C'est la perfection de la sainteté, Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a pas, vous savez, une petite poussière qui va traîner. Une petite poussière de péché, de saleté sur Dieu. Ça n'existe pas. Il est saint, il est pur. Alléluia. Il faut que je me calme, c'est un sujet qui me... Voilà. Cette semaine, j'étais en train de lire quelques posts sur Facebook, puis il y a un frère qui a mis un post vraiment bien. Et il a agrémenté de versets bibliques. Alors,
Ce qui me paraît logique. J'espère que ça vous paraît logique, vous aussi. Quand on veut agrémenter quelque chose, parler d'une situation, on prend la Bible. On agrémente avec... Enfin, nous, chrétiens, en tout cas, on agrémente avec la Bible. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Ah, Seigneur, pendant quelques minutes, j'ai eu peur. Peut-être que certains prennent d'autres livres. Mais bon. En tout cas, j'étais d'accord avec son poste. Je mets un pouce. Tu vois, parce que moi, je suis pas très moderne. Je sais que maintenant, tu peux mettre des pouces. J'ai même vu que tu peux mettre un bonhomme qui rigole. Tout ça. Bon, j'ai découvert... Moi, je suis nul en technologie. Hein. Et puis là, je vois une dame qui va mettre à répondre à son poste. Et alors là, je suis choqué, parce qu'elle se dit chrétienne. Et là, elle dit, il faut arrêter avec ces versets bibliques. Le Seigneur me donne une révélation, vous êtes comme ceci et comme cela, monsieur. Je transpirais derrière mon écran. Je ne savais pas qu'on pouvait transpirer derrière un écran comme ça. J'ai dit, Seigneur, oulala, j'aimerais débattre avec cette femme. Mais je redescends, je dis, Seigneur, je vais lui répondre quand même quelque chose, parce que là, elle dit n'importe quoi. Je lui dis, ah bon? Parce que maintenant, il vaut mieux, du coup, faire confiance à une dame qui reçoit des révélations, plutôt qu'à la parole de Dieu. J'ai juste répondu, je vous assure, j'ai été sage. Hein. J'avais envie de mettre 15 pavés comme ça. Mais bon, ça sert à rien des fois. J'ai juste répondu ça, parce que elle disait n'importe quoi. Et elle disait n'importe quoi contre le frère qui avait posté le post. Enfin, que je connais un frère de valeur. Et elle était en train de, soi-disant, par une pseudo-révélation, dire, mais en fait, vous êtes comme si... Ah là, Seigneur. Là, ça me fout. Mes frères et mes sœurs, nous obéissons à qui? Et comment nous savons que nous sommes dans l'obéissance à Jésus-Christ? Par sa parole, par la Bible. J'en ai marre d'entendre des gens qui, tous les 5 minutes, ont des révélations de je ne sais pas quoi, à l'opposé de la Bible. Ça commence à vraiment me courir. Là, le côté breton, il ressort. Seigneur, la chair a été crucifiée, c'est bon. C'est pas possible. Les gens reçoivent des révélations tous les 3 minutes et des révélations farfelues. À un moment, mes frères et mes sœurs, si on veut être réellement libre, là, Paul, il le dit dans ce texte, c'est la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu qui nous rendra réellement libres. Pas des pseudo-révélations de pseudo-personnes qui nous sortent des choses qui ne sont pas bibliques. Parce que quand tu ne prends pas la Bible, tu peux débattre 1 million d'années. Déjà, avec la Bible, des fois, certains débattent longtemps. Mais si tu enlèves la Bible en tant que chrétien, des débats chrétiens, mais là, c'est fin. Excusez-moi, là, on va dans tous les sens. Là, c'est les émotions, c'est toutes ces choses-là qui parlent. Nous, les chrétiens, nous obéissons à Dieu. Et pour obéir à Dieu parfaitement, nous devons obéir à sa parole. Parce que c'est dans sa parole que nous voyons de quelle façon nous devons obéir à Dieu, et seulement par sa parole. Les révélations aujourd'hui, vous savez, il y a eu tellement de gens qui ont eu des révélations et qui ont amené des églises entières parfois dans les décors. La parole de Dieu est ce qui maintient le chrétien libre. De nos jours, on entend beaucoup de chrétiens, et ça arrive de plus en plus. Je vous le dis parce que je l'ai entendu aussi cette semaine. Quand on parle avec les gens, etc., forcément, on a des discussions. On entend, mais moi, Jésus m'a libéré, il m'a affranchi. Donc je suis libre de faire tout ce que je veux. Et je suis libre de penser comme je veux. Ah, j'ai entendu, non. Qu'est-ce que j'aime mon église, alléluia, Seigneur. Merci parce que tu m'as amené ici, c'est tellement plus facile. Il y a des églises où tu prêches, ils sont là avec des tomates ou des prêts à te... Ici, c'est des alléluia. Ah là là, tous les pasteurs qui ne sont pas ici ont fait un beau travail, je remercie Dieu. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? On peut faire ce qu'on veut quand on est chrétien. Vous êtes sûr de ça? Ok, bon, on va prendre la Bible. Je viens de le dire, c'est à travers la Bible. Galates, chapitre 5, verset 13. Ce verset dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre
selon la chair. Aujourd'hui, on a des quantités de chrétiens. Je ne dis pas c'est quelques chrétiens. On a même des églises entières, des pasteurs qui prêchent là-dessus. Ils sont libres de prêcher sur ce qu'ils veulent. Moi, ça ne me dérange pas, chacun est libre. On est dans un pays libre en France aujourd'hui, et j'aime mon pays, je vous dis. J'aime la France. Mais nous sommes libres ici de penser ce que nous voulons. Mais quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes des enfants de Dieu, nous agissons, nous réagissons en tout cas, en fonction de la parole de Dieu. Sinon, ça devient un livre philosophique. On va piocher seulement ce qui nous intéresse. Oh là, c'est sympa. La bénédiction, Carole, t'aimes la bénédiction? Ah, tu seras béni. Là, je dis amen tout de suite. Oh, tes enfants, les enfants de tes enfants, alléluia. La bénédiction sur ma famille, tout le monde dit amen. Mais il n'y a pas que ça. La Bible, elle est vaste, elle est large, elle est magnifique. Et dans tous ces recoins, elle vient parler à nos cœurs et façonner nos mentalités. Et surtout, elle vient nous rendre libres, réellement libres. Beaucoup de chrétiens font de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. C'est ce que Paul est en train de dire. En fait, Jésus nous a rendus libres, et gloire à Dieu pour cette liberté, mais certains, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller plus loin avec le Seigneur, vont valider certaines choses. Ils vont valider certains compromis en disant « mais moi, je suis libre et il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de loi, non, c'est fini. » Moi, je l'ai vu cette semaine en discutant avec quelqu'un qui me dit « non, non, moi, il n'y a plus de loi, c'est terminé. » Pourtant, Paul dira que nous sommes sous la loi de Christ. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Nous sommes sous la loi de Christ. Alors c'est sûr que ce n'est pas la loi dure et difficile, comme on le voyait avant où il fallait respecter chaque point de la loi, sinon tu étais mis en... Ça veut dire c'est fini pour toi. Je fais une traduction. Mais aujourd'hui, la loi de Christ, vous savez, je trouve qu'elle a rehaussé même le niveau de la sainteté. Parce qu'avant, il fallait commettre un adultère. Vous voyez, pour être reconnu pécheur. Jésus il dit maintenant, si dans ta pensée, eh oui, parce qu'il y en a, ils le font en pensée. C'est des petits malins, ils pensent qu'on ne les voit pas, ils sont capables de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Après, il y en a qui luttent aussi avec leurs pensées, ça c'est autre chose. Mais il y en a, c'est dans leurs pensées, on ne les voit pas, ils pensent que parce qu'on ne les voit pas, c'est bon. Jésus dit non, si déjà dans ta pensée, tu as péché, bah, tu es pécheur. Si tu as commis l'adultère déjà en pensée, tu es coupable. Jésus n'est pas venu pour qu'on soit des chrétiens laxistes, qu'on puisse vivre une vie de débauche parsemée de Jésus-Christ. Vous comprenez? On parsème un petit peu de Jésus par-ci, un petit peu de Jésus par-là, et puis on a l'impression que tout va aller. Et on va être sauvés, on ira tous au paradis. Ce n'est pas ce que Paul dit, ce n'est pas ce que la Bible dit. Quand on est chrétien, on respecte la parole de Dieu, on obéit à Dieu. Romains 6, verset 18, nous dit « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Waouh! Le mot esclave aujourd'hui, c'est violent. Mais nous, on n'utilise pas le mot esclave de la même façon que le monde l'utilise. Mais quand même, nous sommes esclaves de la justice. C'est surprenant, ce texte-là. Il y a plein d'autres qui le disent, mais c'est surprenant. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, je vous le dis, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ce que veut dire l'évangile. Ils n'ont pas compris l'évangile. Ils pensent que quand on devient chrétien, hop là, c'est super, la vie, elle va être rose. D'un coup, ça va aller mieux. Tu vas être guéri de toutes tes maladies. Et je crois que Jésus peut nous guérir de toutes nos maladies. Certains pensent qu'ils vont devenir riches. Certains pensent qu'il n'y aura plus de problèmes. Et puis ils deviennent chrétiens pour ça. Mais ils n'ont pas compris que quand tu deviens chrétien, quand l'évangile vient percuter ta vie, il vient percuter ton cœur et il te rend libre. Il te pousse à respecter la parole de Dieu. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Cette justice nous pousse à être justifiés. Elle nous pousse à nous repentir de nos péchés.
Elle nous pousse à marcher dans la sainteté. Elle nous pousse à faire le bien et à aimer notre prochain. Elle nous pousse à rechercher la présence de Dieu. Et elle nous pousse à l'obéissance à sa parole. Si tu dis que tu vis selon la justice de Dieu, mais que tu vis, excusez-moi, comme un patachon, c'est pas vrai, c'est pas biblique. La justice de Dieu nous pousse à l'obéissance et nous pousse à avoir une vie à l'image de Christ. Alors, on n'est pas parfait. Et ça, je le dirai souvent, on n'est pas parfait. Mais comme j'ai dit dimanche dernier, c'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'on doit vivre comme des patachons. On peut résister, on peut vivre en résistant aux tentations et en étant vainqueur de toutes nos tentations. C'est ce que la Bible nous dit. Mais la Bible nous dit que si on ne se bat pas contre les tentations, qu'on tombe dans les tentations, peut-être qu'une fois, 2 fois, tu arriveras à te relever, mais le texte de tout à l'heure, Pierre disait, faites attention de ne pas être vaincu. Vaincu à nouveau par le péché. Vivre selon Christ, c'est faire des choses qui parfois sont contre notre propre nature. Vous savez, je vais prendre des exemples concrets, un exemple concret en tout cas. Hier, je suis parti faire un déménagement. Donc à la base, j'avais prévu de le faire que le matin parce que je devais garder la petite l'après-midi, etc. Et puis ensuite, j'avais des choses à faire, fignoler mon message et tout ça. Et puis bon, j'avais d'autres choses à faire. Et puis, arrivé à 13h30, je quitte le déménagement, mais je vois que ça va être très compliqué pour les personnes qui déménageaient. Et là, une des personnes me dit, Laurie, est-ce que tu penses que tu pourrais revenir après, s'il te plaît? Et je lui dis, bon, on va voir. Je lui dis d'avance, je te promets rien parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je rentre chez moi, je m'occupe de la petite, et puis là, j'ai un temps où on fait des choses avec Jen, ensuite, je voulais aller préparer mon message et tout ça. Puis je suis pris là à l'intérieur de quelque chose. Vous savez ce que c'est, ce petit quelque chose qui te pousse à... Et là, je dis, ah Seigneur, c'est pas possible. Je comptais me reposer, etc. Je vais appeler la sœur et je vais leur dire, bon, s'ils ont besoin de moi, je vais leur dire. Mais je savais qu'ils avaient besoin de moi. Il y a des choses qu'ils ne savaient pas faire. Il fallait être un professionnel du bâtiment pour pouvoir le faire. Donc j'appelle et je dis, bon, vous avez toujours besoin? Oh oui! Vous êtes sûr? Oui! Dans ma tête, je me dis, ah mince. J'ai écoute, vous pouvez venir nous chercher, je suis avec ma petite, on va venir et puis voilà. Je suis parti et j'y suis resté jusqu'à 20h hier soir. Et vous savez, je bénis le Seigneur parce que c'est pas ce que j'avais envie. Vivre selon la justice de Dieu, c'est pas vivre selon nos désirs, ou la flemme, parce qu'en vérité, faites aux autres ce que vous aimerez que quoi? Qu'on vous fasse. Et moi, si j'avais été en galère, si j'avais été en grosse galère et que j'avais eu besoin d'aide, j'aurais aimé que les gens viennent m'aider. Vous auriez aimé ou pas qu'on vienne vous aider, vous? Quand vous êtes en galère et que vous savez que vous ne pouvez pas y réussir, vous aimez que les gens viennent vous aider. L'esprit de l'évangile, c'est se dire, mince, cette personne a besoin d'aide, je vais aller l'aider. Et même si je suis cuit, attention, il faut être sage aussi. Si tu es malade, tu sens que tu es cassé en deux, que tu vas te lever, tu vas faire un accident, non. Au moment, il faut être sage aussi. Mais quand tu peux, physiquement, tu es apte, tu as du temps, va faire aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. C'est ça l'esprit de l'évangile. Je prends des choses simples et concrètes. Parce que souvent on dit, oui, on prend les trucs les plus spirituels. Ne mens pas, c'est ça. Oui, on le sait. Mais des fois, aller faire du bien à ton frère qui est juste à côté ou à ta sœur, tu sais que tu peux le faire. Et tu ne fais pas le bien que tu pourrais faire. Il dit quoi, Jacques? C'est un péché. Vous savez, l'esprit de l'évangile nous pousse à faire des choses qui vont contre notre propre cœur, parfois, contre notre nature pécheresse. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est là. Et il nous rappelle comment rester réellement libre. Parce que quand tu commences à dire non, et que tu te mets à ne plus aider les gens, tu deviens petit à petit esclave de ce péché que de ne pas aller aider les gens. Et moi, vous savez, je veux rester libre jusqu'à la fin de mes jours.
jusqu'à que Christ revienne me chercher. Je veux marcher en homme libre. Comment fait-on pour rester libre, pour ne pas retomber? Alors on a vu déjà, c'est être esclave de la justice. De Dieu, bien sûr. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 3 au verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alors, premièrement, j'espère que l'Esprit du Seigneur est en vous. Ça commence par là. C'est déjà le commencement, le b.a.-ba de l'histoire chrétienne. Quand on se convertit, quand on est de nouveau, le Saint-Esprit vient en nous. C'est-à-dire que Dieu est présent en nous. Il faut en prendre conscience. Parfois, on oublie, et je vous assure, on oublie que Dieu est présent en nous. Parfois, on oublie que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et on a un langage vulgaire. On a des choses qui sont pas bien. On critique. Vous savez, tout ça, alors j'imagine. Parce que des fois, moi, ça me fait mal aux oreilles d'entendre certains chrétiens dire des gros mots. Alors, j'imagine pas le Saint-Esprit qui vit en eux. L'Esprit de Dieu qui est 3 fois saint. Moi, je ne suis pas saint comme Dieu. Mais j'imagine pas que parfois comment on peut attrister Dieu sur des petits trucs. Nous, on ne se rend pas compte. On vit notre vie des fois et on oublie que Dieu vit en nous. J'aimerais qu'on puisse, frères et sœurs, se le rappeler quotidiennement. Christ vit en nous, par son esprit. Faisons attention à nos paroles, à nos actes. Faisons attention de ne pas attrister l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit. Alors j'aimerais vraiment qu'on prenne conscience que la présence de Dieu, déjà dans nos vies, nous permet de rester libres. Mais là où est la présence de Dieu, par exemple, ce matin, la présence de Dieu est là. Dieu est présent parce que le peuple de Dieu se réunit. Et c'est un moment, il ne faut pas prendre ce moment comme juste un simple culte où on vient, et puis c'est bon, on est là, on chante un peu, on entend un beau gosse qui prêche, ça c'est normal. Mais il ne faut pas prendre à la légère ce moment. Il ne faut pas prendre à la légère ce moment parce que Dieu est présent. Et là où est la présence de Dieu, c'est là où est la liberté. Alors vous devez rechercher, frères et sœurs, tous les endroits où la présence de Dieu est. En commençant par vous, une relation intime avec Dieu va faire ressortir cette présence dans vos vies. Plus vous serez intime avec Dieu, plus vous aurez une relation, un cœur à cœur avec Dieu. Vous parlerez à Dieu dans votre chambre. Et bien dans ces moments-là, la présence de Dieu sera là et elle vous rendra réellement libre. Vous resterez libre. Pourquoi? Parce que Dieu te parlera. Tout simplement, il viendra mettre le doigt sur quelque chose qui peut risquer de te rendre esclave à nouveau. Ça vous est déjà arrivé, ça? Vous ne vous sentez pas bien, comme moi hier, mais là ça va. Hier, c'était juste un cas de conscience, mais il y a des choses parfois plus graves. Des choses dans nos vies qui traînent, qui essayent de se coller à nous. Vous savez, comme les sangsues, ça vient, ça se colle, tu es obligé de l'arracher, là. Le Saint-Esprit va dire, tu vois là, il y a un petit quelque chose qui traîne. Il y a une souche d'orgueil, là. Et tu es là, dès que tu lis la Bible, le mot orgueil, tu sais, ça va brûler tes yeux, ça va te faire quelque chose de désagréable. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Mon frère, ma sœur, il te dit juste, il y a une souche d'orgueil chez toi. Vaut mieux la déraciner avant que je vienne la déraciner. Parce que quand Dieu déracine, ça peut faire mal. Quand Dieu te parle, il vaut mieux écouter. C'est un conseil que je vous donne, frères et sœurs. Quand Dieu vous parle, écoutez-le. Parce que de toute façon, il viendra faire ce qu'il y a à faire dans votre vie si vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Et c'est moins douloureux quand on s'incline devant Dieu directement que quand on lui résiste. Vous savez, il peut y avoir une petite souche de jalousie. La jalousie, c'est pas de Dieu. Une souche de mensonge. Bon, je dis des demi-vérités. Tu sais, souvent, non, j'ai quand même dit la vérité. J'ai dit la vérité parce qu'il y avait une part de vérité dedans. T'es arrivé à quelle heure? 20h. Ah, 20h59, c'est 20h. C'est dans les... Comprenez, là, je rigole en disant ça. Mais il y a des choses où parfois, on déforme légèrement la vérité. Vous voyez? C'est léger, donc ça reste la vérité avec une petite souche de déformation. Donc c'est une vérité déformée. C'est pas un mensonge. Frères et sœurs, c'est un mensonge. Quand Abraham, il dit, c'est ma sœur. C'était une vérité aussi, c'était sa demi-sœur. Mais c'était aussi un demi-mensonge. C'était un compromis. Parce qu'il a pris peur, il a eu crainte, etc.
Faites attention. Faites attention à ce qu'il n'y ait aucune souche de quelque chose dans vos vies qui traîne. Et quand le Saint-Esprit, quand vous avez une relation avec le Saint-Esprit, et moi je vais vous encourager à faire grandir Dieu en vous, à faire grandir Jésus-Christ, à faire grandir la puissance du Saint-Esprit en vous. Parce que plus vous avez une relation avec le Saint-Esprit, et plus vous marcherez comme des hommes et des femmes libres, moins vous avez de relation avec Dieu, plus vous risquez de redevenir esclaves. Quelqu'un qui marche aussi par la loi de l'Esprit. Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous voyez, on parlait qu'il n'y avait plus de loi. Certains chrétiens pensent qu'il n'y a plus de loi. Parce qu'on est sous la grâce aujourd'hui. On peut en sortir plein des textes. Je peux vous assurer qu'on en trouvera. Et il y en a une quantité de textes qui parlent de la loi de Christ, de la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, etc. Marcher dans la dépendance de l'Esprit Saint, c'est ce que je venais de dire. Recevoir sa puissance pour résister au péché. Expérimenter la liberté et la paix de Dieu. Il y a des personnes qui n'ont pas expérimenté encore la paix et la liberté de Dieu. Il y a des personnes dans ce lieu, je pense qu'il y a des personnes, on l'a entendu ce matin, qui sont encore des esclaves. Pas des esclaves de la justice et de Christ. Parce que quand on est esclave de Christ, c'est là où on devient libre. C'est la seule façon. Il y a des gens dans ce lieu qui sont encore esclaves du péché, esclaves d'addiction, esclaves de passion déraisonnable. Et ce matin, si tu ne marches pas comme un homme ou une femme libre, c'est que tu dois régler certaines choses dans ta vie. Parce que si tu n'as pas expérimenté la liberté de Christ, je peux t'assurer que c'est le jour et la nuit. Quand tu es esclave du péché, tu es dans la nuit, tu es dans les ténèbres. Quand tu deviens esclave de Christ, tu es libre, tu es dans la lumière. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de bon. C'est quelque chose qui te fait marcher d'une façon extraordinaire. Tu n'as plus un joug pesant qui t'écrase. Tu n'es plus contraint, esclave de ta chair qui te pousse à faire des choses atroces, à mentir, à tricher, à voler, à être violent, vulgaire, etc. Tu es libéré de toutes ces choses-là. Et si ce matin, tu ne marches pas encore en homme ou en femme libre, c'est qu'il est temps pour toi de renoncer à certaines choses dans ta vie. Tu ne peux pas rester esclave. Tu ne seras pas sauvé dans ces conditions, parce que tu es esclave du péché. C'est ce que Paul dit. Le chrétien est libre. Il ne peut pas marcher comme il était avant, ce n'est pas possible. Tu dois être libéré, mon frère ou ma sœur. Et pour ça, tu as besoin de dire, je renonce à toute ma vie. Et même si c'est dur de renoncer à certaines choses, vous savez, il y a des choses qui sont difficiles. Je peux vous assurer que je connais des gens qui sont dans des situations. C'est très dur de renoncer. Il y a des choses où c'est extrêmement dur de renoncer. Mais Jésus te demande ce matin d'y renoncer, si tu veux être libre et sauvé. Il n'y a pas de dissolution, il n'y en a qu'une. Renonce. Renonce à toutes ces choses-là et tu verras que Dieu te délivrera de tout. La loi de l'Esprit nous pousse aussi à porter le fruit de l'Esprit. Vous savez, un chrétien qui ne reflète pas le fruit de l'Esprit, c'est quand même étrange. Nerveux, agressif, vulgaire, égoïste. C'est tout l'opposé de Galates 5, 22. C'est quand même surprenant. Alors, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous trouvez ça surprenant si vous avez un chrétien qui ne porte pas le fruit de l'Esprit en lui? Alors je ne dis pas qu'il est parfait, attention. C'est toujours pareil, il y en a qui vont abuser, qui vont partir dans un extrême. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, il y a eu un dérapage, oh, espèce de païen! Calme-toi. Déjà en disant ça, toi aussi, tu viens de te louper. Je ne dis pas qu'il faut pointer du doigt et chercher absolument à ce que les gens soient parfaits, même si on doit chercher la perfection. C'est notre recherche quotidienne, rechercher à être parfait. Mais à un moment, on doit porter le fruit de l'Esprit qui nous pousse à la vérité, à toutes ces choses-là, à marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Mes frères et mes sœurs, il y a des gens qui viennent dans les églises, et je veux juger personne, attention, mais qui viennent peut-être depuis des mois, des années, et ils ont une vie qui n'est pas en règle encore. Ils ont des choses qui ne tournent pas.
Ne restez pas dans le désordre. Ne restez pas dans la vulgarité. Arrêtez de fricoter avec le mensonge. Parce que ça, ce n'est pas la loi de l'esprit. Ça, c'est la chair qui parle. Et en tant qu'hommes et femmes libres, nous avons le dessus sur ces choses-là. Dieu a vaincu pour nous à travers Jésus-Christ à la croix. Et ce matin, vous devez prendre conscience que la victoire est pour celui qui l'a saisi en Jésus-Christ. Saisis cette victoire. Saisis-la par la foi. Ce matin, il est temps que tu dises, c'est bon, maintenant, je rejette toute ma vie. J'arrête de fricoter avec le mensonge. J'arrête de fricoter avec le vol, la tricherie, la jalousie, l'orgueil. Toutes ces choses-là, je les rejette. Je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Je suis sauvé seulement par grâce. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on est sauvé. Hein. Et on ne devient pas quelqu'un de différent et de mieux par nos propres forces. On en est incapable. Mais c'est par Jésus-Christ. C'est une grâce qui nous est donnée, qui nous est offerte. Alors ce matin, ne fricotez pas avec le péché, s'il vous plaît. Un autre point, et un des points sans doute aujourd'hui, très important pour ne pas retomber esclave du péché, c'est de ne pas se mettre sous un joug étranger. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 et au verset 14, la Bible nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?» C'est violent ce qu'il dit Paul. C'est dur, hein, mais c'est biblique, c'est la Bible. C'est la vérité. Quel rapport y a-t-il? Mes frères et mes sœurs, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Il n'y en a pas. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas une ombre de gris en Jésus. Tout est blanc. Jésus a dit, il n'y a rien en moi de lui, en parlant du diable. Jésus était saint, il était pur. Il n'y avait rien. Et nous devons marcher à cette image. Et ça, c'est quelque chose que j'aime répéter aux jeunes. Vous savez, les jeunes, parfois, sont impatients de se marier. Impatients de trouver sa moitié. Et puis, souvent, ils viennent et disent « Ah, je n'ai pas trouvé dans l'église !» Souvent, je vais leur dire « Tu as peut-être mal cherché aussi. » Et il n'y a pas qu'une église en France, il y en a quand même plusieurs. Voilà. Mais certains, ils vont chercher, du coup, dans le monde. Et attention, je ne veux pas juger ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est leur choix, c'est leur vie. Chacun est libre de faire ce qu'on veut. Mais nous, les chrétiens, en prenant ce texte, nous ne pouvons pas nous mettre sous un joug étranger avec un infidèle. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Voilà. Donc souvent, je dis aux jeunes, si tu prends quelqu'un, tu dois le prendre dans l'église. Alors, je ne parle pas de l'église locale où on est, mais dans l'église, dans le corps de Christ, l'église de Christ. Parce que si jamais tu te mets avec un infidèle, ce qui va se passer, c'est que lui, sa vie, elle ne sera pas la même que la tienne. Vous aurez des objectifs différents. C'est logique. Lui, il voudra s'amuser, toi, tu voudras servir Dieu, par exemple. Je ne dis pas qu'un chrétien n'a pas le droit de s'amuser. Mais lui, il voudra s'amuser selon les principes de ce monde. Fête, alcool, pour certains, drogue, flirt, débauche, enfin, ces choses-là. Toi, ton amusement se fera en Christ. Ce sera un, excusez-moi l'expression, je ne sais pas si ça se dit, un saint amusement. Ça ne vous a pas choqué? Ça va? Mais ça, c'est une réalité. Nous, on ne cherchera pas les mêmes choses. Donc déjà, à partir de là, il y a un problème. Ensuite, lui, pour l'éducation de ses enfants. Mais attends, il est libre, il a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, ça, c'est des trucs que j'ai entendus, je vous assure. Mais les enfants ont le droit de choisir s'il veut se mettre avec un autre garçon alors que c'est un garçon ou avec une fille. Ils sont libres, c'est le monde, ils font ce qu'ils veulent. On n'a pas à les juger. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est pas ce qu'on veut. On veut que nos enfants puissent être sauvés. Qui veut que son enfant aille en enfer? On est d'accord, personne. Il faudrait être fou pour qu'un chrétien dise « Oh, mon enfant, s'il peut aller en enfer, c'est pas mal. » Non, notre but, ça va être de l'enseigner. L'enseigner dans les voies du Seigneur. L'enseigner à être obéissant à Dieu, à sa parole. Alors lui aussi, on ne force pas.
on enseigne, l'enfant choisira sa voie. On n'est pas là pour imposer et forcer les enfants à être des chrétiens. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une révélation du Saint-Esprit qui vient. Voilà. Mais on n'aura pas le même mode de vie que quelqu'un qui n'est pas chrétien, tout simplement. Et au bout d'un moment, ça va exploser, ça peut faire mal. Alors certains sont tombés sur des bons, des gentils, si vous voulez. Des gens qui ne vont pas les forcer à vivre leur religion, qui permettent à leurs enfants d'aller à l'église. Je l'ai déjà vu aussi. Et gloire à Dieu pour ça. Parce qu'il y en a qui laissent libre. Mais derrière, les dégâts sont tristes. Parce que tu te dis, la personne que j'aime, ma moitié, est-ce qu'elle va être sauvée? Moi, j'aimerais pas ne pas aller au ciel avec Jennifer. Je serais triste. Je veux que tous mes enfants soient sauvés. C'est mon espérance à moi aussi, là, de voir ma famille sauvée. Alors, il faut mettre le paquet. Donc, je le dis aux jeunes, mais ce que je dis aux jeunes est valable aussi pour l'Église. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec des infidèles. Alors, vous allez dire, mais comment c'est possible pour l'Église? Certaines églises, je vais parler français, ça sera mieux. Certaines églises prêchent des choses qui ne sont pas bibliques. Et ils pratiquent des choses qui ne sont pas bibliques. Et même, Paul dira que certaines églises ont des doctrines de démons. J'expliquerai, pas aujourd'hui, parce que c'est un peu long, ce que c'est une doctrine de démons. L'apôtre Paul en parle dans plusieurs de ses lettres. Et il dénonce fermement toutes ces églises où tous les chrétiens qui justement s'égarent, choisissent de marcher par leur propre voie et au final créer leur propre évangile. Pourtant, Paul dira qu'il n'y a qu'un seul évangile, celui de Jésus-Christ. Et il a été prêché et annoncé. Il n'y a plus rien à y rajouter, plus rien à enlever. L'évangile est parfait. La parole de Dieu, elle est parfaite telle qu'elle est aujourd'hui. Il n'y a rien à changer. Et vous allez me dire, dès lors que quelqu'un se met à prêcher quelque chose qui est hors de la Bible, tu ne dois pas accepter ce qu'il dit comme étant valable, car tu risques de tomber sous un joug étranger qui te rendrait esclave. Ah, ça aussi, c'est un joug étranger, mais bien sûr. Tout ce qui est étranger à la parole de Dieu, c'est étranger. Tu tomberas soit sous le joug d'une personne. Aujourd'hui, on peut le voir. Il y a des gourous, ce que la Bible appelle des faux docteurs, des faux enseignants, des loups ravisseurs, parfois même des gens qui sont juste convaincus. Il y en a qui sont convaincus de leurs bêtises. Mais si, parce que, tu vois, là, il y a marqué ça dans la Bible, mais en fait, c'est pas ça. Et je suis convaincu. Ah. Ok. C'est pas biblique ce que tu dis. Oui, mais j'ai eu des révélations. On revient sur les révélations. Il y en a qui ont des révélations, mais qui vont à l'opposé de la Bible. Je vais pas en citer ce matin, c'est pas bien. Ça concerne pas l'Église, tant mieux. Mais j'ai entendu des révélations sur des sujets qui allaient à l'opposé de la Bible. Je suis désolé. C'est pas une bonne révélation. Elle vient pas de Dieu. Elle vient de nos émotions, de notre envie de faire certaines choses, des convoitises de notre cœur, comme disait Jacques. Et parfois, tu peux même être esclave de tes propres désirs charnels. Donc, tu deviens esclave de toi-même. Parce que tu désires certaines choses. Tu les désires tellement que tu vas prendre la Bible, la tordre dans tous les sens, au point où tu vas pouvoir faire dire des choses à la Bible, en fait, qui ne sont pas bibliques, mais qui sont sur ton cœur. Et ça, il faut faire attention aux désirs de nos cœurs. Tu peux devenir esclave de tes propres désirs, esclave de toi-même. Et du coup, tu pars dans les choux. Tu pars à la dérive. Et tu viens sous un joug infidèle. Tu te places sous un joug étranger. Avec un infidèle, parfois c'est toi-même qui deviens infidèle à la parole de Dieu. Méfiez-vous. Il faut refuser ces choses-là. Et ne pas accepter les fausses doctrines qui nous amèneraient dans un péché, à accepter un péché ou quelque chose qui viendrait nous faire accepter quelque chose qui n'est pas de Dieu. Alors je vais vous poser la question parce qu'il commence à être tard un peu. Vous me laissez 2-3 minutes encore ou... Vous êtes sûr? Allez, les gens, ils ne vont pas me dire non. Si vous voulez, je me retourne et vous dites non, comme ça, je vais finir là, je vais aller assez vite, mais dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 18, la Bible nous dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. » Allez, je m'arrête 5 secondes là.
Il faut arrêter de dire, mais c'est Paul qui l'a dit, c'est pas Jésus. S'il vous plaît, que ça ne vienne jamais dans votre bouche. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'enlever Paul de la Bible parce qu'il est dérangeant, Paul. Il est dérangeant pour le XXIe siècle. Pour les gens que nous sommes, il est très dérangeant, Paul. Parce qu'il dit des choses qui vont à l'opposé de ce qu'on vit aujourd'hui. Ah, mais c'est Paul qui a dit, c'est pas Jésus. Mais si vous voulez lire les phrases que Jésus a dit, mais en une demi-heure, vous avez fait le tour. Hein. Les phrases de Jésus, il n'a pas parlé beaucoup de lui-même dans la Bible. Parce que les gens ont retranscrit. Mais maintenant, les gens retranscrivent et parlent de tout ce que Jésus leur a dit. Et quand Pierre vient donner raison à Paul sur ses lettres, et toutes les lettres qu'il a écrites, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être remises en question. Paul a dit par le Saint-Esprit et en Jésus-Christ. Il faut que vous reteniez ça profondément. La Bible, c'est la vérité. Et c'est la vérité absolue. On n'en a pas d'autre chez les chrétiens. Voilà. Où parlent ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Je ne vais pas décortiquer ce qui vient d'être dit à la fin, pour aller le relire. Mais restez fermes et grandir dans la grâce. Veillez sur la doctrine et ne pas déformer la parole. Et puis, croître continuellement dans la grâce et la connaissance de Jésus. Non pas pour le connaître intellectuellement parlant, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, dans l'intellect, connaissent Jésus, oui, mais ça, mais... Et du coup, il te décortique la Bible, il te l'enlève, il te la déforme, il te la... Non, le connaître personnellement. Un ami fidèle et tendre, un ami proche, un ami rempli d'amour qui nous le transmet. Voilà qui est Jésus. Pas le connaître, ah ouais, ben je sais qu'il est bon, qu'il est plein d'amour, mais tu ne le vis pas dans ton quotidien. En conclusion, soyons passionnés, mais passionnés de Christ seul. Car seule cette passion libère et nous maintient réellement libres. J'aimerais qu'on ferme les yeux simplement. Ce matin, je ne vais pas faire un appel, mais je vais juste vous demander, à vous qui avez écouté ce message, s'il vous a parlé, de le laisser travailler dans vos cœurs. Et si ce matin, il y a des choses qui vous tiennent encore liées, certaines passions, certaines addictions, certaines personnes qui vous tiennent liées, vous-même et vos désirs, alors ce message, il est pour vous. Placez-vous devant Dieu, devant cet ami fidèle en Jésus-Christ, et demandez-lui de venir travailler vos cœurs. Et il le fera, parce qu'il est tout-puissant. On l'a entendu, il a vaincu la mort. Alors ce n'est pas ton petit péché ou ton petit truc qui va l'empêcher de venir t'aider là. Pour lui, c'est rien. Peut-être que pour toi, c'est grand, c'est gros. Le péché que tu traverses, l'addiction, la passion que tu as, elle est peut-être grande pour toi. Et peut-être que tu n'arrives pas à t'en libérer. Mais sur une parole de Jésus-Christ, tu peux être réellement libre. Une seule parole. Dieu est tout-puissant, ne l'oublie pas. Sur un seul mot, sur un seul ordre de sa part, tu vas être réellement libre. Mais pour ça, tu dois le désirer. Alors je vais juste prier. Mais maintenant, c'est à toi de faire la part des choses. C'est à toi de te placer devant Dieu et de lui dire, viens me libérer, viens à mon secours, Fils de Dieu. Viens à mon secours, viens enlever ces choses-là. Et tu verras que si tu cries à Jésus ce matin, il viendra te libérer maintenant. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Seigneur mon Dieu, ce matin, nous voulons te louer et t'adorer, parce que tu es le libérateur de ton peuple. Tu es le sauveur et le Seigneur de ton peuple.
Et ce matin, je te prie pour tous ceux qui ont besoin d'être libérés. Tous ceux qui ont besoin de déposer au pied de la croix des choses qui les maintiennent encore dans l'esclavage du péché. Seigneur, maintenant, viens les libérer. Nous croyons que tu es tout-puissant. Et nous l'avons vu, Seigneur, par l'œuvre de la croix. La mort n'a pas su te maintenir. Tu es trop puissant. Tu es tout-puissant. Et Seigneur, mon Dieu, ce matin, c'est vers toi que nous crions. Nous crions pour nos frères et sœurs qui ont besoin d'être délivrés. Nous prions pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie et qui ont besoin d'être totalement libérés, qui ont besoin de renoncer, qui ont besoin de porter leur croix. Seigneur Jésus, viens leur donner la victoire maintenant. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire sur celui qui crie à toi. Parce que tu es tout puissant, tu es Dieu. Et nous savons que celui qui crie à toi, tu réponds à sa prière. Parce que tu es Dieu, parce que tu es plein d'amour, parce que tu as vaincu la croix et parce que tu es tout puissant. Et avec toute l'Église, nous disons Amen. Alléluia. Après, je vais demander à Samy et à Claude aussi de venir. On va prier pour eux. Alors, ces jeunes frères et sœurs nous ont accompagnés pendant quelques années, même avant que j'arrive, ils étaient là. Et on voudrait les remercier. On voudrait vraiment les bénir. Parce qu'ils ont fait un beau travail ici. Amen. Ils ont béni. Et aujourd'hui, je trouve que c'est normal qu'on puisse les honorer. Amen. Avant que tout le monde parte en vacances, parce qu'après ça va être vide, on aimerait quand même les remercier, les bénir. Et puis, on va leur offrir un petit cadeau. Un petit livre. Bon, je sais que vous aimez lire. Ah non, c'est pas un livre. C'est 3 jours de rêve en amoureux. Je pense que c'est mérité. Et je pense que l'Église peut les bénir au moins de cette façon. Amen. Pour moi, c'est important parce qu'ils ont donné de leur temps, de leur personne, servir Dieu. Vous savez, quand on sert Dieu, quand on est dans le ministère, on entre, on a des combats particuliers. Oui. Je peux vous assurer que c'est des combats rudes parfois. Et le diable, il s'en prend aux couples et aux familles. Et ça, il le fait dès qu'il le peut. Il a voulu le faire avec Jésus, vous avez bien vu. Alors vous croyez que nous, il ne le fait pas avec nous? Donc je pense que, voilà, ils ont servi Dieu de tout leur cœur. Ils ont été présents ces 3 années, c'est ça. Et puis à partir de septembre, voilà, ils seront sursignés. Ils vont aller bénir notre église. Donc ça aussi, on va prier pour eux. Et j'ai demandé à Samy, à Claude aussi. Bon ben, on demande aux 2 aînés de l'église là, de prier pour eux afin qu'ils puissent être bénis. Que le Seigneur les accompagne dans la continuité de leur ministère et qu'ils bénissent leur famille, qu'ils soient protégés. Amen. Qui a choisi la bonne part. Et nous voulons prier afin que, de toute l'Église, afin que tu les fortifies, Seigneur, pendant tous les moments qu'ils auront à traverser. Tu inspires également leur cœur, afin qu'ils soient complémentaires l'un de l'autre pour te servir d'une manière qui soit efficace, Seigneur. Seigneur, nous voulons que ton esprit les remplisse de ta volonté, qui confirme ta parole, tu les fortifies, Seigneur. C'est toute l'Église et cette prière que nous faisons ensemble. Seigneur, nous la faisons monter au trône de la grâce, parce que nous savons, Seigneur, par expérience, que ce ne sera pas toujours facile. Mais Seigneur, tu es tout-puissant, et c'est toi qui vas les conduire. Tu vas les entourer de toi de ta bonté, et que leur ministère, Seigneur, puisse glorifier le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je veux te prier, et aussi au nom de l'Assemblée dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui, afin que ta bénédiction soit sur eux, et que la grâce qu'ils annoncent soit dans leur vie de couple, Seigneur, qu'ils soient comme des modèles de troupe. Seigneur, étends tes mains, afin de les protéger de toute glissade, Seigneur, tout dérapage dû à l'adversaire, aux subtilités de l'adversaire. Donne-leur d'être toujours humbles
de savoir écouter et mettre en pratique ta parole tout au long de leur vie. Et qu'ils soient, comme l'a dit mon frère, complémentaires, Seigneur, et qu'ils puissent s'entraider l'un l'autre. Et au travers d'eux, bénis leur famille, Seigneur. Vraiment, fais-le. Seigneur, fais-le. Tu as dit, priez le maître de la moisson. Il y a peu de moissonneurs. Alors nous te prions, Seigneur, qu'ils soient dans la moisson comme des hommes et des femmes de Dieu, et qu'ils puissent entraîner d'autres couples dans cette moisson. Père, au nom de Jésus, protège-les, garde-les et amène-les plus loin avec toi, toujours dans l'humilité. Amen. Merci encore, merci pour le cadeau, merci pour vos prières. Voilà, on a été content d'être 3 ans avec vous. Vraiment, ça a été une bénédiction pour nous et soyez bénis. C'est beau de voir que l'église que vous êtes et continuez d'avancer avec les anciens, avec Laurie, pour la gloire de Dieu. Je crois que je vais entendre parler de Bois-Lèvres longtemps, ce n'est pas terminé. Amen. D'acheter ça plutôt qu'un livre, rassurez-vous. Oui. Voilà.